Séville accueillait Barcelone au stade Ramon Sánchez-Pizjuán avec l'ambition de surprendre un rival de haut niveau en misant sur un pressing intense, la récupération haute et les transitions rapides. Barcelone, de son côté, venait avec quelques absences sensibles. Lamine Yamal, Rafinha, Gavi et Joan Garcia étaient indisponibles, ce qui affaiblissait à la fois l'animation offensive et la stabilité défensive. Avant ce match, les Blaugrana étaient perçus comme favoris sur le papier, mais la configuration du match à l'extérieur en Andalousie laissait présager des difficultés, surtout si Séville imposait son rythme. On attendait de la part de Barcelone une gestion de la possession, des phases de patience et une solidité défensive, mais aussi des contre-attaques bien orchestrées. Dans ce contexte, Ronald Araujo était censé être l'un des piliers de la charnière centrale, sa présence physique et son sens du placement devant compenser les absences et stabiliser la ligne arrière. Au plan psychologique, Barcelone devait aussi se racheter après une défaite en milieu de semaine face au PSG, ce qui ajoutait une pression supplémentaire. Séville, en revanche, jouait libéré, avec peu de choses à perdre, prêt à exploiter les moindres failles adverses. L'enjeu pour Barça était double, ne pas lâcher de points au classement et redonner confiance à un effectif fragilisé par les blessures. Pour Araujo, personnellement, ce match était une occasion de confirmer qu'il pouvait être un leader fiable, capable de porter la défense même dans les moments critiques. Dès le coup d'envoi, l'équipe sévillane montra un engagement physique élevé, tandis que Barcelone eut du mal à imposer son jeu immédiatement. La première action marquante survint assez tôt, quand Araujo commet une faute dans la surface. Après contrôle vidéo, l'arbitre accorda un pénalty à Séville. Alexis Sanchez transforma ce pénalty, ouvrant le score. Ce but précoce mit Barcelone en difficulté, car il obligeait les Catalans à réagir et à prendre davantage de risques défensifs. Séville exploita cette dynamique favorable pour pousser davantage, imposer un pressing énergique et déséquilibrer la ligne de défense barcelonaise. Le bloc arrière de Barcelone semblait manquer de coordination dans ces moments. Les latéraux étaient parfois en retard, les appels adverses passaient entre les mailles et les relances se faisaient sous pression adverse. Très vite, Séville concrétisa un second but par Isaac Romero sur une action rapide exploitant les espaces laissés par la défense barcelonaise. Barcelone, acculé, tentait de répondre mais peinait à trouver de la justesse dans les transmissions, notamment dans les 30 derniers mètres. Araujo, au cœur de la défense, se retrouva souvent en situation de devoir reculer, couvrir les appels latéraux ou relancer sous pression adverse. Il essayait de tenir tête, mais ses interventions furent parfois précipitées, ses relances approximatives et son placement pas toujours optimal. Enfin, Barcelone parvint à réduire l'écart juste avant la pause grâce à une belle volée de Marcus Rashford à la suite d'un centre précis. Ce but donna un peu de souffle à l'équipe visiteuse. À la fin de la première mi-temps, Barcelone était mené 2-1, en difficulté sur le plan collectif, sa défense ébranlée et son moral entamé. Pendant la pause, l'entraîneur de Barcelone devait effectuer des ajustements tactiques pour contenir Séville, mieux couvrir les couloirs, resserrer le marquage et responsabiliser les défenseurs centraux, Araujo compris. Il fallait aussi motiver l'équipe mentalement, la convaincre qu'elle pouvait encore revenir dans le match. L'idée de pousser davantage l'attaque avec des combinaisons rapides tout en conservant solidité au cœur du jeu était primordiale. Séville en revanche pouvait se permettre de maintenir son rythme sans s'exposer trop, tout en guettant des contres. Au retour des vestiaires, Barcelone entama la seconde mi-temps avec plus d'agressivité, de volonté de combiner, de jouer vers l'avant. Mais cette transition vers l'état d'esprit offensif exposait davantage la ligne défensive aux percées adverses. Un tournant survint quand Barcelone obtint un pénalty, suite à une faute dans la surface. Mais le tir de Lewandowski fut manqué. Ce raté fut d'autant plus lourd qu'il aurait pu relancer le match, redonner confiance et changer la nature du rapport de force. Ce manque de conversion dans un moment critique pesa comme une épée de Damoclès. Après ce raté, Séville reprit le contrôle du match. Barcelone, fatigué, interrogé sur ses choix défensifs, eut du mal à rester compact. Les espaces apparurent, les contres vinrent et la défense encaissa encore. Araujo, dans cette phase, commençait à ressentir la pression exacerbée. Les relances sous pression, les pertes de balles, le manque de soutien latéral exposaient ses failles. Le match bascula peu à peu vers une domination réelle de Séville, tandis que Barcelone peinait à imposer son rythme. Alors que Barcelone tentait de resserrer les lignes pour limiter les dégâts, Séville continua de presser, d'enchaîner des combinaisons et d'attaquer avec détermination. Un troisième but survint par José Ángel Carmona à la suite d'un relais rapide, profitant d'un marquage défaillant et de la désorganisation de la défense barcelonaise. Barcelone, touché, ne trouva pas les ressources suffisantes pour riposter efficacement. Le quatrième but, inscrit en fin de match par Acor Adams, scella la défaite, sur une action typique de transition rapide où l'adversaire trouvait l'espace derrière la ligne défensive. À ce stade, Barcelone semblait dépassé. Les replis étaient parfois approximatifs, les duels perdus, les placements souvent hors position. L'équilibre global de l'équipe était rompu.
Araujo, parmi les joueurs vulnérables, peinait à compenser ses manques. Certaines montées étaient mal synchronisées, des appels adverses restaient mal couverts, des relances sous pression devenaient risquées, des pertes de balles dans des zones sensibles coûtaient cher. Sa prestation fut jugée très faible, souvent notée 4 dans les médias, à l'égal de Cubarsí, voire même un peu mieux en termes de distribution du ballon. Quand le coup de sifflet final retentit, le score de 4-1 en faveur de Séville était lourd, humiliant même, et il traduisait non seulement la supériorité collective du club andalou, mais aussi les carences individuelles et structurelles du Barça ce soir. Barcelone concède sa première défaite en Liga sous Flick, ce qui impose une réflexion profonde. Séville, pour sa part, peut savourer une victoire éclatante, symbolique, démontrant que même les grands peuvent vaciller quand ils sont mal organisés. Sur le plan des chiffres, Barcelone conserva une large possession du ballon, un pourcentage souvent supérieur à 50 à 60%, mais cette domination ne s'est pas traduite en occasion franche ni en efficacité offensive. Séville, en contre, fut beaucoup plus tranchant. Le nombre de tirs cadrés fut très faible pour Barcelone, de l'ordre de 3 tirs seulement, ce qui montre l'incapacité à transformer la possession en danger concret. Du côté défensif, le Barça encaissa 4 buts, ce qui reflète une fragilité structurelle, un manque de concentration et une absence de réponse collective quand l'adversaire presse fort. Concernant les joueurs, les notes individuelles le soulignent. Araujo fut l'un des plus mal notés, note 4. Sa distribution a été critiquée, il a été mis en difficulté dans les relances et face aux contre adverses. Le constat est clair, on attendait plus de lui, tant dans l'apport défensif que dans la relance, et il n'a pas tenu la comparaison. D'autres joueurs ont aussi été en dessous. Paul Cubarsí connut aussi un match difficile, la défense tout entière souffrant des faibles appuis latéraux et de l'absence de coordination. Le manque d'agressivité dans certains duels, les erreurs de placement, les pertes de balles sous pression sont au nombre des mots du soir. Le ratio passe réussi, passe tenté de certains défenseurs fut médiocre, indiquant qu'ils subirent beaucoup dans les relances. Barcelone a aussi perdu des duels cruciaux, notamment dans les phases défensives de transition. Enfin, sur le plan disciplinaire, il n'y eut pas de débordement majeur, carton rouge ou rouge direct. Mais la faute dans la surface d'Araujo, même si courante dans le jeu, coûta très cher car elle débuta le scénario de la défaite. Ces statistiques révèlent une équipe en déséquilibre où la défense et la cohésion collective n'ont pas répondu à l'exigence du match. Ronald Araujo, censé incarner la solidité au centre de la défense, fut l'un des grandes déceptions de cette soirée. Sa faute dans la surface, qui entraîna le penalty, fut l'élément déclencheur du désordre. On attendait de lui une intervention précise, un placement anticipé, mais celle-ci fut trop tardive, trop hâtive, traduisant une hésitation ou une mauvaise lecture de l'action. Ce geste, dans un contexte aussi tendu, coûte lourd dans un match aussi haut niveau. Au-delà de cela, ses relances furent critiquées. Il perdit plusieurs ballons ou força des passes difficiles, ce qui amplifia la pression sur ses coéquipiers. Dans les transitions adverses, Araujo peina à couvrir les appels dans le dos de la ligne défensive. Certaines accélérations adverses le prirent de vitesse ou lui laissèrent peu de marge de manœuvre. Il fut mis en difficulté sur les courses profondes ou les diagonales rapides des attaquants sévillans. Sur les duels aériens et les interventions au second poteau, il ne se montra pas plus dominateur que d'habitude, parfois même moins, ce qui permit à Sevilla d'exploiter les centres et les situations aériennes. Sa capacité à compenser des erreurs latérales fut limitée, faute d'un soutien latéral ou d'une couverture immédiate. Autre point, la coordination avec son partenaire de charnière Cubarsí fut fragile. Il y eut des moments où l'un des deux reculait pendant que l'autre avançait, laissant des failles entre les lignes. Le soutien des latéraux n'était pas toujours assuré, ce qui le laissa souvent exposé. Dans l'ensemble, son match fut marqué par un manque de constance, de concentration prolongée et un déficit dans la gestion du tempo adverse. Même s'il resta sur le terrain en début de seconde période, l'entraîneur finit par le remplacer, Eric Garcia le suppléa, signe de la gravité de la prestation. Cette soirée restera pour Araujo comme un avertissement. Dans les matchs à haute intensité, chaque erreur est amplifiée, et un défenseur d'expérience doit faire preuve de sang-froid, de lecture du jeu et de décision juste. Ce soir, il n'a pas toujours répondu à cette exigence. Cette défaite, lourde et embarrassante, 4-1, a plusieurs conséquences pour Barcelone. D'abord, elle brise l'invincibilité en Liga sous Hansi Flick, ce qui oblige le club à se remettre en question sur l'équilibre tactique et la mentalité défensive. Sevilla a prouvé que ses stratégies de pressing et de transition pouvaient exposer les failles du système catalan. Barcelone doit corriger immédiatement ses zones vulnérables, renforcer la discipline collective et peut-être revoir la manière de défendre le bloc haut. Le moral de l'équipe est aussi touché. Concéder un tel score à l'extérieur face à un adversaire qui capitalise sur les erreurs crée une nécessité de réaction rapide. Pour l'équipe en général, cette performance révèle des faiblesses dans la profondeur du banc, dans la cohésion entre les lignes et dans l'adaptabilité tactique.
Certains joueurs ont failli à leur tâche, d'autres sont meilleurs mais isolés, comme Rashford, Pedri. Ce soir, l'équilibre défensif n'était pas assuré, l'articulation entre défense et milieu fut faible, les transitions manquaient de fluidité. Le STAS devra reconsidérer certaines options, formation, alignement, intensité dans les phases de récupération, pour éviter que cette défaite ne déclenche une spirale négative. Ce match restera dans les mémoires comme un avertissement sévère. Dans les grands championnats, les grosses équipes sont punies dès qu'elles montrent des fissures défensives. Barcelone doit apprendre de cette correction, retrouver sa rigueur, retrouver la stabilité défensive. Le rôle d'un défenseur central comme Araujo est trop essentiel pour tolérer des prestations faillibles. Il doit redevenir un garant de sécurité et de relance maîtrisée. Pour l'avenir proche, Barcelone dispose encore d'occasions de rebondir, mais il faudra de la constance, un travail collectif accru et des ajustements rapides. Tactiquement, ce match montre que le plan de jeu de Barcelone, basé sur la possession, le bloc haut, la relance, peut être mis en pièces par une équipe bien structurée, capable de presser intensément et d'envoyer des transitions rapides. Sevilla a su exploiter les brèches entre les lignes, lancer des contres précis, contrôler le tempo et déclencher les offensives au bon moment. Barcelone était vulnérable quand il perdait le ballon haut sur le terrain et la défense loin de ses portées. Il faudra repenser la manière de défendre le bloc haut, la couverture des ailes, l'équilibre entre relance et riposte. Un autre enseignement, la possession seule ne suffit pas. Il faut que les circuits offensifs soient opérants, que les attaquants et milieux soutiennent les défenseurs, que les transitions soient rapides. Barcelone a perdu la verticalité et l'impact dans le dernier tiers du terrain. Le manque de pressing offensif ou de déplacement tranchant a rendu la possession stérile. L'équipe devra trouver un meilleur compromis entre contrôle du ballon, agressivité pour récupérer haut et capacité à attaquer rapidement. Sur le plan défensif, la complémentarité entre les défenseurs centraux et les latéraux doit être repensée. Les appels adverses dans l'intervalle doivent être anticipés, les couvertures latérales assurées et la coordination entre lignes médiane et défense renforcée. Araujo, ici, est un maillon clé. Il doit recouvrer une constance, une lecture rapide, une capacité à anticiper les appels et une sûreté dans les relances. Le staff devra peut-être envisager des solutions de rechange ou des rotations dans une période difficile pour l'équipe. Enfin, la résilience mentale est primordiale. Une équipe doit pouvoir encaisser un but adverse, rester rigoureuse, ne pas paniquer et contenir l'adversaire. Barcelone a manqué ce cran. Dans les prochains matchs, il faudra des leaders sur le terrain, des joueurs capables de stabiliser le collectif en période de crise et une structure claire pour ne pas se désunir. Ce soir, l'expérience a desservi l'équipe. Ronald Araujo est un joueur souvent salué pour sa solidité, son physique, sa capacité à couper les lignes et à intervenir dans les duels. Mais ce soir, il ne fut pas à la hauteur. Comparé à des performances antérieures, c'est l'une de ses pires sorties. La faute dans la surface, l'hésitation en couverture, les défaillances dans les relances montrent qu'il a été dépassé dans un match à forte intensité. Dans des confrontations similaires, il a déjà été plus sûr, plus décisif, ce qui rend sa prestation d'autant plus consternante. Il est pertinent de rappeler que Araujo a eu par le passé des moments critiques, par exemple une expulsion face au PSG en quart de finale de la Ligue des Champions, qui a changé le cours d'un match important. Ce souvenir pèse dans l'esprit collectif, et ce soir, il a malheureusement rappelé qu'un défenseur central doit être immunisé contre la pression. On attendait de lui une performance rassurante, un point d'ancrage défensif, il ne l'a pas été. Ce contraste entre le statut et la réalité de ce soir sera sans doute exploité dans les médias et dans la réflexion interne du club. Cependant, il ne faut pas réduire à une seule mauvaise performance la valeur d'un joueur. Araujo aura l'occasion de rebondir, de corriger ses erreurs, d'apprendre de ce match. Mais pour l'instant, cette prestation doit être analysée comme un avertissement sérieux. Dans ces grandes affiches, il ne peut tolérer ce genre de manquement. Le club devra peut-être envisager une rotation ou un ajustement tactique pour le soulager dans certaines rencontres tant que le collectif défensif n'est pas sécuritaire. Cette comparaison entre les attentes et la réalité du soir met en lumière le défi pour Araujo. Revenir plus fort, retrouver la rigueur, la constance, la sérénité face à la pression. Il doit redonner confiance aux coéquipiers, au staff et aux supporters qu'il peut redevenir le pilier qu'on attend de lui dans les gros matchs. Pour la suite, Barcelone se doit de réagir rapidement. Le prochain match doit être l'occasion de prouver que cette défaite n'était qu'un accident, non le reflet d'une spirale négative. Le staff devra ajuster la défense, renforcer la cohésion entre les lignes, trouver des combinaisons plus tranchantes et redonner confiance à ceux qui ont failli ce soir. Le message envoyé doit être clair, on ne répétera pas cette prestation. L'humilité, le travail tactique et la solidarité seront les clés de la relance. Pour Araujo, ce match sera un tournant. À lui de prouver qu'il peut rebondir.
Il devra travailler spécifiquement sa prise de décision dans la surface, ses relances sous pression, sa communication avec ses coéquipiers latéraux, son anticipation des appels adverses. S'il parvient à rectifier ses points faibles, cette contre-performance pourra devenir un moteur de progression. Son retour au niveau attendu sera un signe fort pour l'équipe. Il doit redevenir un maillon sûr, un défenseur que l'on craint dans les phases de transition.